Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour fabriquer ce joli couvre-tasse. Voilà, c'est pas très compliqué, on va voir ça ensemble. Par contre, restez bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'aujourd'hui il y a une petite surprise et je vous explique tout à la fin. Alors pour ce tuto, vous aurez besoin d'un fil de 4 mm, d'un crochet de 4 mm. Vous pouvez éventuellement prendre un fil, mais à ce moment-là, il faudra prévoir 1 mètre, parce qu'il faudra que vous mesuriez pour adapter le nombre de mailles et le nombre de rangs. Et d'une paire de ciseaux. Oui, je sais, on ne dirait pas, mais je vous promets, ce sont des ciseaux. Voilà. Donc, si jamais vous devez mesurer, en fait, faut mesurer que votre travail ait une longueur qui fasse tout le tour jusqu'à revenir à la anse. Et puis, que là, vous soyez un peu légèrement plus haut que la anse. Et ici, légèrement plus bas que la anse. Parce qu'il faudra pouvoir mettre autour, vous avez vu, la petite accroche pour faire tenir le protège-anse. Donc moi, je vais commencer par monter 13 mailles en l'air. Je fais bien évidemment mon nœud coulant. Voilà. Et je fais 13 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, j'ai fait mes 13 mailles en l'air. Et vous savez que lorsque on crochette, on va faire des mailles serrées. Vous savez que lorsqu'on crochette des mailles serrées, on laisse la première et on démarre sur la deuxième à partir du crochet. Donc, en fait, c'est comme si on avait fait 12 mailles en l'air, plus une pour tourner, vous voyez. Donc, je fais une rangée de mailles serrées. Donc, à la fin de la rangée, je dois avoir 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin de la rangée. Voilà, j'ai fait mes 12 mailles en l'air, puisque on a fait mes 12 mailles serrées, pardon, puisque on avait fait 13 mailles en l'air, une servait à tourner, donc on se retrouve avec 12 mailles serrées. Et à présent, je vais tourner mon travail pour travailler sur l'autre rang. Donc, voilà, vous le savez maintenant. Pour tourner le travail, je fais une maille en l'air. Et là, ce qui va se passer, alors on va toujours faire des mailles serrées, mais on ne va pas piquer dans les deux brins, dans le V. On va piquer dans le brin arrière, celui-ci. Brin avant, brin arrière. Nous, on pique dans le brin arrière. Celui-ci. OK? Je fais une maille serrée. Je fais encore une maille serrée. Tout le long du rang, des mailles serrées dans le brin arrière.
Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Alors, j'ai terminé le rang de mailles serrées en brin, dans le brin arrière. Et en fait, là, on va tout simplement continuer à faire des mailles serrées dans le brin arrière sur tous les rangs jusqu'au rang numéro 31. Je vous retrouve au rang 31. Alors, je suis arrivée au rang numéro 31. Alors, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez élastique, hein. J'ai fait vraiment pour une taille de tasse standard. Mais du coup, même si votre tasse est un peu plus grande, ça peut s'étirer un petit peu. C'est un peu le principe quand on crochette sur le brin arrière. Comme ça permet de faire quelque chose d'un petit peu élastique. Alors là, on va continuer. On va tourner notre travail. Et on va à présent faire 14 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, on a fait nos 14 mailles en l'air. On veille à ne pas faire tournicoter la chaînette. Et on va dans la dernière maille du rang. Et on fait une maille serrée. Et ensuite, maintenant, on va crocheter sur tout le côté. Donc, on va faire des mailles serrées. Alors là, du coup, moi, généralement, je crochette là où il y a les trous, hein. Donc, en général, c'est ce que je fais. Donc là, je pique. Je fais une maille serrée. Vous voyez, là, il y a un trou. Je refais une maille serrée. Donc, moi, c'est ce que je fais quand je crochette comme ça sur le côté. Je crochette dans les trous qu'il peut y avoir. Alors, le but, c'est d'essayer de faire à peu près le même nombre de mailles serrées d'un côté et de l'autre, hein. Mais voilà. Donc, attendez, je vais reprendre mon fil. Voilà, donc si vous voyez, là, ici, j'ai un... non, j'en suis là. Là, ici, j'ai un trou. Moi, je vais piquer dedans pour faire ma maille serrée. Là, il y a un espace au milieu de... Donc, je fais une maille serrée. Là, j'ai à nouveau un trou. Je fais une maille serrée. Là, je pique. En fait, vous avez un trou entre les deux mailles. Voyez, ici, où vous pouvez piquer. Donc, je l'accorde quand on débute, c'est pas évident parce que là, en fait, on pique pas dans les mailles classiques, mais voilà, c'est pas très compliqué. Là où vous avez un espace, vous insérez le crochet et vous faites votre maille serrée, hein. Donc là encore, vous voyez, il y a un trou ici, je pique.
Là, il y a un espace entre les deux mailles. Voyez, je pique. Et je vous retrouve à la fin de mes mailles serrées. Donc, pour faire la bordure qui fera la bordure de ce côté. Hein. Alors, je suis arrivée au bout de mon côté. Voyez. Et là, je vais piquer dans la première maille du rang. Alors, en fait, vous voyez, ce sont c'était la chaînette ici. Donc, en fait, vous avez les brins du dernier brin qu'on n'avait pas crocheté. Puisque vous vous rappelez, quand on fait une chaînette, on crochette le brin arrière avec le troisième brin. Et donc, il nous reste le brin avant. Voyez les différents arrondis. Attendez, je vais vous montrer avec le crochet. Voilà, vous voyez, ça, c'est les brins avant de la chaînette qui restaient. Et donc, moi, je pique dans... j'ai du mal à vous faire ça net. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Là, je pique dans le brin avant de la chaînette qui n'avait pas été crocheté. Voilà. Donc, je fais une maille serrée. Et là, maintenant, à nouveau, on va refaire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors encore une fois, on veille à ne pas faire vriller la chaînette. Et là, je pique dans le premier brin qui reste de la chaînette, là. Vous voyez, celui-ci. Pour faire ma maille serrée. Et à nouveau, on va faire des mailles serrées tout le long du côté. Et on va en profiter pour emprisonner le fil de départ. Donc, là, entre les deux mailles, j'ai un trou. Je pique. Et je fais ma première maille serrée. Là, à nouveau, entre les deux mailles. Donc là, j'ai à nouveau un trou entre les deux mailles. Et vous voyez, je place le fil bien dessus pour l'emprisonner. Là, on a un trou, on pique. Le fil au-dessus, là. Je rentre je passe sous ma boucle. Je tais et je passe sous les deux boucles. Et je vous retrouve à la fin de mon côté, pardon. Alors, je suis arrivée à la fin. Voyez, j'ai mes deux côtés qui sont faits. J'ai mes deux anses. Et je vais tout simplement faire une maille en l'air. Je tire. Je coupe le fil. Et
j'ai arrêté le travail. Et maintenant, il faut rentrer le fil dans notre ouvrage pour le cacher. Alors, dans une précédente vidéo, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas vraiment de règles. Après, on essaye de faire pour que ça se voit pas trop, et en même temps, on fait des petits allers-retours pour que ça tienne bien. Alors, là, moi, je vais tout simplement rentrer dans les mailles. Voyez. Après, je pars dans l'autre sens, comme ceci. Et puis, je vais repartir encore une fois de l'autre côté. Et voilà. Et je pense que là, ça ira très bien. Et je vais couper le fil. Alors, comme dit, ce sont des mesures pour une taille standard. Si vous avez une tasse avec une taille particulière, beaucoup plus petite ou beaucoup plus grande, vous pouvez tout à fait adapter, comme je le disais, en mesurant. Et vous voyez, je vous montre. Voilà ce que ça nous donne. Je voulais dézoomer et ça a zoomé à la place, vous voyez. Donc, c'est assez sympa. Ça vous évite de vous brûler quand vous prenez votre tasse. Voilà. Alors, la surprise dont je vous parlais, c'est tout simplement que je vais faire gagner à l'une ou l'un d'entre vous ce protège-tasse que j'ai donc fait. Pour cela, alors c'est ouvert à toute personne habitant en France. Hein, je ne peux pas faire des envois de cadeaux au-delà, c'est un peu trop compliqué. Et il vous suffira de commenter cette vidéo avec le hashtag merci. Donc, vous mettez bien le hashtag merci et je ferai un live pour le tirage au sort le 6 juillet à 16 h. Donc, je vais tout simplement tirer au sort un commentaire parmi tous les vôtres. Et la personne qui remportera la tasse
Je lui laisserai en commentaire épinglé après le live ma messagerie pour pouvoir qu'on puisse se contacter. J'aurai forcément besoin d'infos pour pouvoir lui envoyer son cadeau. Donc, n'hésitez pas à commenter avec le hashtag merci. Et toutes les personnes qui auront commenté avec le hashtag merci et qui habitent en France pourront gagner. Et je vous demande de respecter la règle du jeu. De toute façon, je mettrai des suppléantes dans le cas où une personne qui n'habite pas en France aura participé et serait tirée au sort. Je ferai gagner le ou la suppléante. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était tout pour ce tuto. J'espère que vous serez nombreux à participer pour qu'on puisse se retrouver en live le 6 juillet à 16 h. Et puis, à très bientôt.